Salut tout le monde, c'est Frandy Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Aujourd'hui, je vous fais l'immense honneur de faire le déballage de la Last One de l'Ichiban Koji Dragon Ball Daima, sorti ce mois-ci, Shenron dans sa 3e version. On se fait ça ensemble, c'est parti! Elle mesure environ 30 cm, elle est sortie le 2 novembre 2024. La boîte, elle est énormissime. Dragon Ball Daima. Je vous ai fait un petit short concernant cette figurine qui allait sortir, en vous montrant un petit peu les différences qu'il y avait avec l'ancienne version, la V1 notamment, mais aussi la V2 dans cette vidéo que vous allez regarder aujourd'hui. Je ne vais pas faire le comparatif, sinon la vidéo va faire 40 minutes, ça va durer une plombe et vous allez quitter avant la fin de la vidéo. Je vais faire une vidéo spéciale où je compare la V2, parce que je n'ai pas la V1, et cette figurine. Enfin bref, la boîte, elle est commence. Elle me vient tout droit du Japon, envoyée par mon partenaire Jump Ichiban, qui est une boutique française située au Japon, qui t'envoie tes figurines très rapidement, en moins de 10 jours. Ça arrive chez toi, c'est normal, c'est envoyé par FedEx. Il ne fait que des produits officiels, pardon, et vous avez un programme fidélité. Quand vous prenez des grosses figurines comme ça, vous avez beaucoup de points. Vous prenez des petites figurines, vous avez un petit peu de points. Quand vous prenez des grosses, vous avez beaucoup de points. Et en plus de ça, vous avez mon code promo qui s'affiche tout de suite à l'écran. Je vous laisse aller dans le descriptif de cette vidéo. Vous avez le lien de la boutique. Et en plus de ça, vous faites un petit copier-coller sur les codes promo et vous faites plaisir. Allez, c'est parti, on y va. La boîte ne rentre pas dans le cadre. Elle est plus grande que la boîte de la V2, parce que je me rappelle, la boîte de V2 était vraiment petite par rapport à la V1. Donc là, je pense qu'on doit être à peu près sur le même style de boîte que la V1. N'oubliez pas que dans le descriptif de cette vidéo, vous avez des timecodes qui vous permettent de surfer, hein, aller voir les différents thèmes abordés, hein, sauf la comparaison avec une précédente Shenron que je ferai dans une autre vidéo, comme je vous l'ai dit. Mais en tout cas, on va parler du sculpte d'Iwakura Keiji, on va parler des teintes, hein, comment ça se fait qu'elle brille autant pour cette dépiction de Dragon Ball Daima. On va voir si c'est justifié en tout cas, et bien évidemment je vous donnerai mes impressions tout au long de cette vidéo, et en fin de vidéo vous aurez forcément les plans badass avec une musique badass. Allez, c'est parti. Dans un plastique rigide, la figurine se présente ainsi. Il n'y a pas de quoi tirer, si? Non, il n'y a pas de quoi tirer. Bon allez, on tire par le scotch. La figurine est immense et elle se présente de cette manière. Alors, elle n'est pas en un bloc. Par contre, waouh, j'ai les... J'espère que la figurine, elle n'est pas cassée. J'ai l'impression que la figurine, elle a pris un coup avec les cornes, là. Aïe, 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 on va voir ça tout de suite. Je sors le bébé. Alors, regardez, là, il y a la corne qui s'est barrée. On enlève tout ça. Ah, il y a la deuxième corne qui se barre aussi. Ah là, ça va pas le faire, hein. C'est cassé. Ah, punaise. Bon alors, je vous le montre, hein. On m'a prévenu, en plus, on m'a dit que, Frandy, fais gaffe, parce que y a des personnes qui ont unboxé la figurine, et il y a des trucs complètement flingués. Alors, je pensais que c'était genre la bouche ou un truc comme ça. Là, si c'est les cornes, ça va pas le faire. Bon, j'ai dû couper, hein. Il fallait arrêter le massacre. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre cheval. Non, c'est pas vrai. Tu le vois juste ici. Regarde, j'ai recollé, j'ai remis un point de colle. Ici, c'était pas pété. Ici, c'était juste déboîté, mais décollé, du coup. Et de ce côté-là, en fait, le petit ergot, je vous le montre en photo, était cassé. Et cassé, d'ailleurs, hein, à l'intérieur. Donc, moi, j'ai pris une bonne petite colle pour coller tout ça. Je l'ai remise. Elle n'est pas encore tout à fait sèche. J'espère que je vais pas taper dedans et l'enlever. Je vous fais quand même l'unboxing, à savoir, c'est Bandai qui fait du caca. C'est Bandai qui fait de la chiasse. Malheureusement, ça
ça arrive souvent, trop souvent, sur les grosses figurines, même sur les petites. Quand c'est des petites figurines, ça va, tu peux la renvoyer et tout. À la limite, voilà, hein, ça coûtera pas trop cher en frais de port France, Japon. Mais là, quand c'est une grande figurine comme ça, tu te débrouilles, ouais, pour pas dire un autre mot, à savoir aussi que beaucoup de collectionneurs de résine ont le tour, ça arrive, c'est quelque chose qui arrive fréquemment, malheureusement, dans le monde de la résine, et bah ça arrive aussi apparemment chez Bandai. Soit t'es bricoleur un petit peu comme moi, tu te dis, bah voilà, je vais rafistoler tout ça en mode soit colle ou autre chose, ou soit bah tu pleures, tout simplement, voilà. Bon, j'ai réussi du coup à régler le problème en espérant que ça tienne. J'ai mis une énorme colle, voilà, d'ailleurs on voit un petit peu la colle dépasser. Je vais essayer de l'enlever discrètement pour que ça se fonde en mode jointure, mais bon, ça franchement ça va, j'ai réussi à bien la coller, ça se voit à peine, je veux dire, voilà, hein, tu pourras pas le voir de loin. Allez, on va enlever aussi les petits papiers bulles qui sont là pour protéger la figurine. Mais quelle blague. On va mettre ces petites antennes. Alors je sais que le côté carré vient de ce côté-ci. Voilà, ça se met tout seul. C'est pas comme l'ancienne où tu pouvais mettre un petit peu comme tu voulais. Bon, il faut un petit peu plus forcer du coup sur celui à droite, du coup de son côté gauche. Et voici donc le Shenron, le fameux Shenron. J'ai déjà du coup pu, en collant, voir ici et là quelques défauts quand même majeurs, hein, et c'est pas un défaut de comment dire, de conception ou de modélisation, surtout c'est un défaut d'usine, sortie usine, hein, le fait que ce soit cassé déjà c'est un problème de conditionnement de la part de Bandai, alors que la figurine, voilà, hein, elle est quand même vachement imposante. Je vais du coup vous parler tout de suite des teintes, mais aussi du sculpte. Et avant de faire tout ça, on va parler de la pose de ce Shenron qui est... Je vais essayer de pas trop comparer avec l'autre puisque je vais avoir une vidéo dédiée. La pose de Shenron, bah, elle est ainsi, tout simplement. Donc un peu en mode Daima quand ils invoquent le dragon pour faire en sorte que tous ceux qui ont contribué à vaincre Majin Buu aient une apparence de garçon de 6 ans, hein, d'accord, et l'apparence qu'ils ont, honnêtement, ça fait pas garçon de 6 ans, ça fait 4 ans, quoi, voilà, enfin bref. Voilà pour la pose, mais aussi, on va parler du chara-design qui change un petit peu, surtout au niveau de cette fameuse gueule qui est un petit peu plus rectangulaire. On va donc parler du sculpte, du coup, de cette figurine, et il y a des choses que j'ai déjà vues qui sont pas ouf, On va commencer un petit peu par les mauvaises choses, c'est-à-dire les défauts, hein, d'accord. J'ai déjà vu, sur la précédente Shenron, avec un espèce de défaut de fabrication, je sais pas si vous vous rappelez, mais on avait, ici c'était coupé, genre, et il y avait, comment dire, la tête qui était relevée, et on avait une belle jointure ici. Ici, on a une jointure, mais qu'ils ont essayé de dissimuler un petit peu à l'arrache. Regarde, tu vois du coup la jointure de derrière, voilà, et quand tu tournes, en fait, ici, tu as l'espèce de jointure, attends, faut que je la retrouve, ici. Et ils ont blindé de peinture pour recouvrir tout ça, sauf que malheureusement en blindant de peinture, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on a ce côté vachement peinture de mur, quoi. Ça vient couvrir le sculpte, ça vient couvrir la modélisation, ça vient couvrir les textures, et ça c'est vraiment dommage. Tu le vois, je pense, à la caméra. Je vais baisser un petit peu la luminosité, j'ai beaucoup de lumière dans cette vidéo quand je vous rapproche la figurine. Voilà, j'espère que tu le vois bien. En tout cas, moi je le vois bien, je le vois un peu trop même. Mais par contre, alors ici, tu vois, par exemple, ici c'est comme ça fait un peu effet fondu. Mais quand tu retournes un petit peu la figurine, voilà, je pense que tu vas le constater. Bah, là, on n'a pas cet effet-là. Tu vois, là on a l'effet texturé et tout.
plutôt bien fait, bien en relief et tout, franchement, pas mal du tout, pas mal du tout. Pareil ici, donc là c'est le dessous du corps, on va dire, la partie on va dire un peu ventrale du dragon, qui est bien faite, sauf pour ce côté-là. En même temps, j'ai envie de te dire, tu vas la mettre comme ça, est-ce que ça se voit? Oui, ça se voit. Ça se voit. Mais bon, c'est pas ce que tu vas regarder principalement. Et tu vas me dire aussi, ouais, mais Franzy, c'est pas ça qu'on va regarder principalement non plus. Le Shenron, on aimerait le mettre en face de soi. Et du coup, là, on a un aspect plastique qui bave un peu à cause de cette fameuse épaisseur de peinture qui sont venus apposer pour boucher, entre guillemets, les trous de jointure. Et on continue du coup sur les jointures. J'ai né une énorme juste là. Voilà, je pense que de toute façon, il y en a une là, d'accord, qui fait tout le tour. Hein. De toute façon, les jointures font tout le tour à chaque fois. Et j'en ai une aussi ici, tu le verras mieux peut-être dans la vidéo de fin. Et ça, c'est vraiment dommage. On sait de toute façon que ce Shenron, enfin tous les autres d'ailleurs, tous les autres Shenron sont modélisés en mode, voilà, hein, en mode Lego, quoi, hein, tout simplement. Regardez, même là, oh là là, celle-là, elle est oufissime aussi. Juste, tu la vois là, elle est là, elle est ici, là, juste en dessous de ma baguette, là. Ah, Bandai, on propose des dingueries et on sait pas les finir, on sait pas les finaliser, on sait pas avoir un... Je sais pas, un Quality Gate. Un Quality Gate, c'est quoi? C'est tout simplement ceux qui sont en bout de ligne et qui doivent vérifier que la figurine est parfaite selon le cahier des charges. Hein. Changer d'usine alors. Changer d'usine, c'est peut-être pas Bandai, c'est peut-être l'usine, c'est peut-être l'équipe, tout simplement, qui gère à gérer cette prod, tout simplement. Hein. On peut avoir une prod du matin, une prod de l'après-midi, une prod de nuit, une prod pardon, d'une semaine, de 2 semaines, etc. Malheureusement, oula, j'ai failli, il faut que j'arrête. Et malheureusement, la prod qui a géré ce Shenron là n'a pas assuré, d'accord? Donc vous aurez peut-être pas le problème de la corne chez vous, vous n'aurez peut-être pas de problème de jointure chez vous, peut-être que c'est propre à ma figurine, mais c'est dommage, quoi, parce qu'on aimerait contenter tous les collectionneurs, surtout à ce prix-là, surtout que les Shenron, ils savent que ça va se vendre aussi à des prix hors normes une fois qu'on la trouvera plus. C'est un peu con de leur part, voilà. Il faut pas incriminer la boutique, hein, c'est pas du tout la boutique, hein, là c'est directement à la source qu'il faut aller, la boutique elle est vendeuse, hein, tout simplement. Hein. C'est surtout ceux qui ont créé la figurine et surtout ceux qui l'ont commercialisée et ceux surtout aussi qui l'ont produite. C'est ça surtout, ceux qui l'ont produite, la production. C'est ça qui fait tout. Allez, on va continuer du coup sur ce sculpte qui est, je trouve, mi-figue, mi-raisin du coup pour ça. C'est vraiment dommage. Ensuite, concernant les parties vertes, c'est une dinguerie. Allez, on revient un petit peu sur du positif parce que les écailles sont excellentes. C'est super bien fait malgré les jointures, bien évidemment. Les écailles, dinguerie, hein. Dinguerie monumentale. Voilà, j'espère que mon focus se fait bien sur ce Shenron. Regardez les écailles. Et c'est comme ça sur toute la figurine. Même ici, les espèces d'écailles, de poils relevés, très piquants. C'est dingue, c'est dingue. Ensuite, concernant les papates, pas mal bien fait aussi, bien modélisé. Regarde-moi cette patte. Waouh, on dirait limite une main, tu vois, une main à 4 doigts, mais une main quand même. Franchement, bien fait. Regarde ici les ongles hyper piquants. On dirait, on dirait les mains du coup de Piccolo Daimao. Superbement bien faite. Voilà, tu vois, c'est dinguerie, c'est dinguerie. Au niveau du socle, du coup, on a, je trouve. Et arrête de comparer, je regarde toujours derrière moi pour regarder ma Shenron. Franzy, arrête de comparer. Les nuages sont super bien faits. Les nuages sont super bien faits. On a vraiment cette sensation qu'il est dans le ciel là et avec un nuage en dessous pour socle qui fait du bien, ça. C'est super bien fait. Je vois à peine les jointures. On en a des jointures, hein, ici notamment, mais ça se voit pas parce que, encore une fois, ils ont utilisé la même technique que pour là-haut, c'est-à-dire qu'ils ont mis un peu plus de peinture. Mais cette peinture-là est mate. On va arriver aux peintures. On a un petit, comment dire, une petite tige pour tenir le Shenron qui bascule pas sur la gauche. Alors ça, j'ai jamais compris.
parce que moi j'ai l'impression que le Shenron bascule quand même un peu sur la gauche, le haut du corps en tout cas qui bascule un peu de ce sens là. Ça aurait été bien de le redresser un petit peu comme ça, enfin je sais pas. La gueule de ce Shenron, alors laisse-moi la regarder, on est vraiment sur un chara design Daima voire Dragon Ball des débuts, et c'est ça qui est bien. Du coup ça te permet de revenir un petit peu aux sources. On a vraiment cette sensation d'avoir un voilà, un Shenron Daima, oui, mais aussi cet effet Dragon Ball des premières heures, avec en tout cas de face le fait que la gueule soit longue, hein, avec un nez un peu rond comme ça, un peu rondouillé même, ce qui fait vraiment le côté Daima pour moi, c'est ce côté vachement... Je vais poser la figurine, je vais vous faire un zoom au montage, parce que j'ai pas envie de la péter. Ce côté rectangulaire, là, qui donne vraiment ce côté Daima, je trouve. Voilà, au niveau des dents, hyper pointues. Encore une fois, la langue est bien faite, texturée et tout. Nickel, nickel. Pas trop de jointure. Au niveau... Enfin, la jointure, elle est là, en fait, hein, tout simplement. Hein, il y a une démarcation très légère hein, entre le haut et le bas de sa gueule. Et ça passe nickel dessous sa gorge. C'est bien fait aussi. Donc je pense que tu peux le voir. On est texturé tout ça. Et là tu vois du coup la jonction entre la partie du cou et la gorge. Ensuite au niveau des cornes, et ben j'avais déjà eu l'illusion du bois. Là je la ressens un peu moins. Peut-être dû au couleurs. Et justement, on va parler de ces fameuses couleurs. On va parler du premier sujet qui vous intrigue le plus. Franzi, est-ce que le fait que ça brille, c'est dérangeant? Ben, je trouve pas. Je trouve pas. Je pensais, mais je trouve pas. En fait, quand tu la mets à la lumière du jour, comme ça donne ce côté très coloré des animes d'aujourd'hui, c'est-à-dire beaucoup de lumière, de néon bleu, violet, rose et tout ça. J'ai encore cassé l'antenne. Avec ce côté, voilà, un peu cyberpunk, j'ai envie de te dire. Et on est dedans, le côté Daima grâce aux couleurs, je trouve. C'est pas hyper choquant. Ce qui choque, je trouve, c'est le manque de dégradé, parce que du coup, alors l'effet brillant sur le vert, c'est magnifique. Tu sens pas le besoin, si un petit peu peut-être, de dégrader, quoique, regarde, tu vois, par exemple, quand tu regardes ici, ce côté ici, le cou, qui d'ailleurs est un peu plus volumineux que les anciennes versions, hein. Voilà, arrête de comparer, Franzi. Tu vois, ici c'est brillant, c'est joli et tout, mais on aurait peut-être aimé avoir un peu plus d'ombrage entre les écailles et tout. Ça, c'est un peu dommage. Et ouais, ce qui choque, c'est encore une fois, ben voilà, hein, là, t'as pas d'ombrage. T'as pas de... Et je vous inviterai vraiment à aller voir cette vidéo comparative avec la V2, parce que vous allez halluciner quand même la différence entre les deux. Au niveau du socle, le petit nuage a des dégradés, hein. Je pense que tu as dû le voir. On voit ces dégradés un peu qui part du gris blanc vers du bleu et du gris aussi, un peu plus foncé. Voilà, tu vas le voir plus ici, voilà. Donc très très bon point pour la couleur du nuage qui est mat aussi. Plus tu vas rapprocher à la lumière, à la lumière chimique, j'ai envie de te dire. C'est pas chimique, mais voilà, qui n'est pas naturel, bah ça va briller, et peut-être que c'est ça qui peut te rebuter au niveau de cet aspect visuel brillant, mais sinon ça va. Après j'ai des soucis aussi de couleurs qui débordent. J'ai un pet de peinture, attends, je vais regarder où est-ce qu'il est, je vais te montrer ça. J'ai un pet de peinture ici, là, le rouge. J'ai un peu de peinture aussi rouge ici. Je peux pas regarder la figurine complètement en détail pour te montrer ça, mais tu vas le voir de toute façon dans la vidéo de fin. Encore une fois, l'épaisseur de peinture ici, c'est beaucoup trop, Bandai, là, t'as déconné. T'as déconné grave. Après, il me semblait aussi avoir vu, ouais, du vert qui déborde du rouge à cet endroit-là. Ça, c'est dommage. Au niveau de la gueule, du visage et tout ça, j'ai pas l'impression qu'il y a des problèmes de débordement de peinture ou de coulure, etc. C'est bien fait, à savoir, du coup, les dents sont jaunâtre grises. Ouais, c'est une couleur spécifique.
À l'intérieur de la bouche, de la gueule plutôt, on a une langue assez rose, assez brillante. Le palais et le dessous de la langue, c'est violet, hein, je ne pourrais pas te le montrer comme ça. Et les yeux, on a un œil encore une fois brillant, mais avec un contour noir, je pense que tu as dû le remarquer, un petit contour noir pour chacun des yeux. Allez, il est temps pour moi de vous montrer la taille de cette figurine. J'ai pas à parler des antennes, c'est juste des antennes en fait. Très bien proportionnées, bien évidemment, bien faites, finement faites, ça ondule, c'est ce qu'ils avaient l'habitude de faire dans les précédentes versions, c'est bien. Donc la taille de ce Shenron, elle est programmée à 30 cm, waouh. Elle fait pas 30 cm, hein, tu peux le voir là, jusqu'à la corne là-haut, on est plus dans du 34-35, je vais regarder, ouais, on est plus même dans du 36 cm avec l'antenne. Là, je suis à 38,5, là, je suis à 39,5, donc prévois de la place. Si tu veux mettre les antennes, enfin, c'est pas, je sais même pas si ça s'appelait des antennes, ou plutôt des moustaches, plutôt, dans une vitrine, ça ne passera pas forcément. Donc voilà pour la taille. Comme je vous l'ai dit, je vais pas la comparer avec le Shenron d'avant. Je pense que c'est une figurine qui va contenter pas mal de collectionneurs qui n'ont pas pu s'acheter la V1 ou la V2 qui se vendent à des prix exorbitants quand on les trouve. Bien qu'elle comporte quelques défauts de production, notamment la corne qui s'est barrée, les jointures ouvertes complètement, on a une belle modélisation d'Iwakura Keiji, un sculpteur que j'apprécie énormément, qui fait de superbes réalisations. On a un Shenron qui représente à la fois Dragon Ball des premières heures, avec son nez un peu plus long et un peu plus rond au bout, et en même temps Dragon Ball Daima avec ce côté un peu plus pimpant à l'œil, c'est-à-dire avec cet aspect un peu brillant, mais qui ne donne pas d'aspect plastique, mais plutôt un aspect moderne qui est fidèle par rapport à Daima. Je n'aurais pas eu de Shenron V2 ou V1, clairement, celle-là m'aurait contenté et je t'aurais dit, vas-y, fonce, je te valide. Après ayant eu les précédentes versions, va avoir ma vidéo comparative concernant la V2 et la V3 du coup, et tu feras vraiment ton propre avis. En tout cas, Shenron Last One, c'est encore une fois une valeur sûre, c'est-à-dire qu'on a une représentation d'un dragon iconique dans une pose iconique du coup à Daima, mais un petit peu aussi à Dragon Ball des premières heures. On n'a pas ce côté hyper badass, mais il y en a qui veulent pas forcément avoir du badass. Donc si tous ces points t'ont convaincu, et vas-y, fonce, fais-toi plaisir. En tout cas, sans Jumpy Chiban, t'aurais pas eu cet unboxing. Donc encore une fois, je le remercie. Je t'invite aussi à mettre le gros pouce bleu pour me faire plaisir et m'encourager à continuer à faire des unboxings comme ça de qualité. Partage pour plus de soutien, un petit commentaire pour me dire coucou, et si tu as envie par hasard de t'abonner en tant que membre premium, membre soutien, pas membre premium, membre soutien, tu seras un mastodonte de la chaîne et tu auras ce genre de vidéo en avant-première. J'espère en tout cas que cette petite unboxing, oui, vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.